Et les amis, voici le message de ce soir. Ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous, s'il vous plaît, et je vous invite à laisser le reste. Ici, on me montre une féminine qui est pas bien en ce moment. J'ai quelqu'un de pas tranquille, j'ai quelqu'un qui a l'impression que le ciel est en train de lui tomber sur la tête. Comme si rien ne va, tout va de travers, on est en train de limite péter les plombs. On a l'impression que tout perd, tout passe, tout va de côté, tout va de travers, tout, il n'y a rien qui va. C'est comme si, son monde est un petit peu en train de s'écrouler, mais on lui dit de ne pas s'inquiéter. Même si c'est tendu, on vous dit que ça va rentrer dans l'ordre, de ne pas vous inquiéter. On vous demande de prendre un peu soin de vous et de vous détacher un petit peu de la situation qui vous tracasse en ce moment. D'accord? Ça va pas rester comme ça, hein. Ça va pas du tout rester comme ça. On vous dit qu'il va y avoir une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? La bonne nouvelle, alors, bonne nouvelle, oui et non. On vous dit qu'il y a de la lenteur, en fait, par rapport à la situation. On vous dit, alors, ouais, vous allez me dire, Mimi, je croyais que c'était une bonne nouvelle. Non, effectivement, ouais, là, finalement, c'est pas une si bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle pour, peut-être sur l'instant T, parce qu'on vous dit que ça prend de la lenteur et qu'il faut, prendre un petit peu de recul, de prendre soin de vous et tout ce qui s'ensuit. Parce que, en fait, pourquoi quelque part c'est une bonne nouvelle? Parce qu'on vous dit que vous n'avez pas les tenants et les aboutissants. En fait, si vous voulez, sur l'instant T, ça peut être pénible, mais on vous dit que, étant donné que vous ne voyez pas encore la situation dans l'ensemble, on vous dit que finalement, cette lenteur, ça vous est bénéfique. On vous dit que ça vous est bénéfique, même si pour l'instant c'est long, on a l'impression qu'il n'y a rien qui bouge, que ça n'avance pas. On vous dit qu'il va y avoir un contact. Alors, ah d'accord, moi je pense que c'est au niveau sentimental. On vous dit que même si on a l'impression qu'il n'y a rien qui va, que ça bouge pas, que c'est lent, que ça prend des plombes, que tout va de travers et tout ce qui s'ensuit, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Pour l'instant, c'est exprès, c'est parce qu'il y a des choses qui sont en train de se faire et que vous ne voyez peut-être pas forcément, mais on vous dit qu'il va y avoir une invitation. Là, on me parle d'un courrier, d'un appel, d'un contact, des nouvelles d'une personne. Il y a un rendez-vous, on me dit, ça peut être dans un endroit qui est un petit peu animé, ça peut être un déjeuner ou quelque chose comme ça. Il va y avoir une invitation, là, sur le printemps, hein, d'accord ? Il va y avoir une invitation, on me parle d'un rendez-vous, on me parle de quelque chose qui est pour l'instant caché, on ne sait pas, d'accord, on me montre quelqu'un qui reste en retrait, qui ne parle pas, qui garde les choses bien pour lui. On me dit lui parce qu'on me montre un homme, mais ça peut être une femme, hein, d'accord, vous prenez en fonction de votre situation. On me dit que c'est quelqu'un qui ne vous parle pas pour l'instant, c'est quelqu'un qui reste à distance. On me dit que, voilà, vous avez peut-être l'impression... Ah bah je comprends mieux maintenant pourquoi c'est aussi long, pourquoi vous avez l'impression que c'est quelque chose qui est long, qu'il n'y a rien qui bouge et tout ça. On vous dit que c'est fait exprès, d'accord? Il y a des choses qui sont en train de se tramer derrière votre dos, vous ne le savez pas. Et ici, c'est quelqu'un qui porte effectivement des masques, c'est quelqu'un qui vous dit pas ce qu'il ressent, c'est quelqu'un qui vous cache des choses, c'est quelqu'un qui reste en retrait par rapport à vous, mais on me parle d'un rendez-vous que cette personne elle va vous inviter, d'accord? C'est quelqu'un qui ne dit rien pour l'instant, mais dit de toute façon on y est au printemps. On vous dit que cette personne va vous inviter, il va y avoir un rendez-vous, c'est quelqu'un qui aura besoin de vous parler. J'ai l'impression que c'est quelqu'un, alors pour certains ou certaines, c'est peut-être quelqu'un à laquelle vous ne pensez pas forcément, ou vous ne pensez peut-être plus, parce que jusqu'à maintenant c'est quelqu'un qui ne revenait pas vers vous, parce que voilà, vous en aviez marre d'attendre, et que vu que cette personne ne vient pas vers vous et qu'elle ne vous contacte pas, eh ben vous avez lâché prise sur cette personne, donc vous avez voilà, vous avez avancé sur votre chemin, vous avez laissé cette personne dans son mood, comme on me dit. Et on me dit que pour certains ou certaines, d'accord, on me dit que pour certains ou certaines, vous avez lâché prise, mais alors complètement. Ça veut dire que pour vous, cette personne, elle ne reviendra pas. Vous ne pensez plus à elle. Vous n'allez pas retourner avec cette personne. Vous n'allez même pas concrétiser avec cette personne. C'est fini. Vous allez même plus lui laisser le bénéfice du doute. Pour ce que vous ne savez pas, c'est que cette personne, elle va quand même revenir. On me dit que c'est quelqu'un qui va t'inviter, qui va t'appeler, qui va t'écrire, te contacter sur les réseaux ou peu importe. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va t'écrire parce que cette personne, elle a besoin de te voir, elle a besoin de te parler, elle a besoin de discuter avec toi. D'accord ? Pour vous, cette personne, elle n'a pas changé. Vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui restera toujours dans ses travers. C'est quelqu'un qui avait des addictions. C'est quelqu'un qui pour vous, ne changera pas. D'accord ? Alors, j'ai pas... Attention, ici, c'est pas un lien d'âme. Ce n'est pas du tout un lien d'âme. Ce n'est pas quelqu'un avec qui il y a du karmique ou quoi que ce soit. Rien à voir. D'accord ? C'est une relation normale.
Moi, je pense que c'est quelqu'un qui ne vous fait plus vibrer. Parce que je pense que vous avez peut-être été déçu par cette personne. Et c'est quelqu'un, lorsque vous étiez avec, peut-être que vous souffriez de solitude. Ou ça s'est soldé par un échec parce que c'est quelqu'un qui savait pas ce qu'elle voulait. C'est quelqu'un qui était beaucoup plus centré peut-être sur sa personne et vous en aviez eu marre. Donc forcément, vous vous êtes dit, bon, c'est quelqu'un qui ne changera pas, c'est quelqu'un qui a des addictions, c'est quelqu'un qui pense qu'à elle. Et pour vous, cette personne ne changera absolument pas. On me dit que, d'ailleurs, je pense que pour certains ou certaines, vous êtes seul. Hein. Aujourd'hui, vous êtes, j'ai pas de construction en ce moment pour vous, j'ai pas de rencontre, j'ai l'impression que vous êtes, vous soufflez la solitude. Pour moi, vous êtes toute seule aujourd'hui, et c'est quelqu'un qui revient vers vous. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui pense à vous déjà depuis au moins, j'entends 3 mois. Mais c'est quelqu'un qui avait besoin de ranger sa situation. On me dit qu'il avait besoin d'arranger sa vie. Je pense que c'est quelqu'un qui avait peut-être des soucis, je pense, financiers et peut-être aussi d'addiction, hein, finalement. Et on me dit qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui arrive vers toi avec maturité, avec sincérité. Et c'est quelqu'un qui veut t'apporter de la stabilité et de la fidélité. C'est quelqu'un qui a espoir justement que tu lui ouvres la porte et que tu sois d'accord avec pour pouvoir revenir avec. Moi, on me dit que c'est quelqu'un qui t'a permis de travailler sur tes blessures et qui t'a peut-être aussi fait ressentir des blessures aussi. Hein. Moi, j'entends l'abandon, l'incompréhension et puis le rejet. Alors, encore une fois, c'est pas un lien d'âme. Même si là, tout porte à croire que c'en est un, mais non. Ici, dans ce tirage-là, ce n'est pas un lien d'âme, on me dit. On me dit que c'est quelqu'un qui a un enfant. Ça peut être une fille, hein, d'accord? Parce que là, on me montre une petite fille. C'est quelqu'un qui a un enfant. Ouais, c'est quelqu'un qui habite la campagne ou c'est vous qui habitez la campagne. Vous êtes pas vous habitez pas dans la même ville. C'est quelqu'un qui a besoin d'un temps de repos pour pouvoir se recentrer sur lui. Et on n'a pas la même culture ici. On n'a pas du tout la même culture. C'est quelqu'un qui je ressens cette personne calme. C'est quelqu'un de calme. C'est quelqu'un c'est un rigolo, j'entends. C'est quelqu'un qui aime bien rire, qui aime bien s'amuser, quelqu'un qui a, qui a une belle joie de vivre, tu vois. C'est quelqu'un qui a les cheveux clairs. C'est quelqu'un qui veut une stabilité, qui veut un couple équilibré avec toi. Pardon, excusez-moi. C'est quelqu'un qui peut-être avait des problèmes de justice. Et c'est peut-être pour ça que cette personne, elle revenait pas vers toi parce qu'elle avait des soucis au niveau financier. Elle ne voulait pas que tu supportes ou subisses ses problèmes, j'entends. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a réglé sa vie et qui est prêt pour pouvoir construire avec toi. D'accord? Ouais, c'est quelqu'un qui s'est éloigné de toi complètement, hein, ou c'est toi qui t'es éloigné, mais voilà, il y a eu une sortie de route, chacun a évolué de son côté, et on avait besoin de ça, de toute façon, quelque part, de cette séparation, parce que si cette personne était restée avec toi, ça aurait peut-être pas forcément marché, parce qu'on me dit qu'à cause des addictions et du fait que c'est quelqu'un qui était encore sur des blessures du passé, j'entends, alors effectivement, ça ressemble beaucoup au lien d'âme, mais encore une fois, ce n'est pas un lien d'âme. On me dit que c'est quelqu'un qui avait des problèmes financiers et des blessures et qui n'était pas prêt en fait, qui n'avait pas envie de construire et c'est quelqu'un qui ne voulait pas que tu subisses en fait ses états d'âme, ses problèmes et tout ce qui s'ensuit. Donc il a préféré rompre et te laisser cheminer, d'accord? Vivre ta vie, avancer et même si dans sa tête peut-être que vous auriez pu construire, rencontrer quelqu'un d'autre, au fond de lui c'est quelqu'un qui espérait quand même que à son retour vous accepteriez son retour. C'est quelqu'un qui vous connaît, hein. C'est quelqu'un qui sait très bien comment vous fonctionnez. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui revient vers toi. Ça peut être ambigu. Excusez-moi. Ça peut être ambigu. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui s'est renseigné autour de toi. Je pense que vous avez peut-être un entourage en commun. Et c'est quelqu'un qui va agir un petit peu avec ambiguïté au départ avec toi. Mais finalement, lorsque vous allez vous rencontrer, c'est quelqu'un qui va quand même te dire ce qu'elle ressent. Par contre, on me montre une autre personne, quelqu'un qui est dans ton entourage aussi, qui va apporter aussi cette ambiguïté avec toi. C'est quelqu'un avec qui tu es en lien d'âme, d'accord? Avec qui tu es en lien d'âme, c'est quelqu'un qui est à distance de toi. C'est quelqu'un qui habite dans un endroit qui est... j'entends, si toi tu es
dans une ville et cette personne, elle est plus au niveau de la forêt ou des choses comme ça, dans un endroit qui est calme. C'est quelqu'un qui est à distance de toi, c'est quelqu'un qui a envie de te voir, c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien, c'est quelqu'un qui veut équilibrer une situation. C'est quelqu'un avec qui tu n'es pas, hein, d'accord? Vous n'êtes pas ensemble. Alors tu vas me dire, bah oui, si la personne elle revient, c'est qu'on n'est pas ensemble. Oui, effectivement. Mais là, c'est quelqu'un qui devait... on me parle d'un deuil. C'est comme si c'est quelqu'un qui avait besoin de faire un deuil du passé pour pouvoir revenir vers toi ou venir vers toi. Ça peut être quelqu'un aussi qui a perdu une personne, quelqu'un qui était cher à son cœur. Ça peut être une mère, une grand-mère ou quelqu'un qui comptait pour lui. D'accord? C'est quelqu'un qui l'accompagne d'ailleurs. J'ai l'impression que ça peut être un guide ou quelqu'un qui l'accompagne. C'est quelqu'un qui était très spirituel, cette femme. Très, très spirituelle. Et et cet homme-là est quelqu'un de très spirituel aussi. Je pense qu'en ce moment, c'est ambigu. Ouais, c'est quelqu'un qui est dans les îles. Quelqu'un qui est dans des îles ou dans un pays étranger par rapport à vous. C'est tout simplement quelqu'un qui habite près de la mer. Ok? On me montre quelqu'un qui est à distance et c'est quelqu'un qui revient vers toi ou qui vient vers toi. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a des ambiguïtés. Voilà, on parle de tout et de rien, mais on se dit pas les choses. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui va voyager, qui va venir vers toi. Il y aura un choix à faire entre ces deux personnes. Ouais, ça peut créer une mauvaise ambiance, hein. Ça peut créer des amalgames parce que, ouais, c'est chaud, hein. C'est chaud. On ne sait pas trop quel choix qu'on va faire ici, hein. Alors, j'ai l'impression qu'avec ce lien d'âme, on n'est pas dans le sentiment ici. Pour l'instant, on n'est pas dans le sentimental. J'ai l'impression que c'est ambigu. On parle de tout et de rien. Ok, on parle de tout et de rien, mais on ne se dit pas réellement les choses. Mais moi, je pense que c'est quelqu'un qui est hypocrite. Alors, hypocrite dans le bon, c'est pas dans le mauvais sens. C'est parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas encore comment agir avec toi. D'accord? C'est quelqu'un qui ne sait pas forcément comment agir avec toi et et je pense que toi, comme tu es quelqu'un qui est sur la réserve, tu es quelqu'un qui ne sait pas trop non plus et que t'as peut-être que tu fais flipper un peu cette personne. Peut-être que tu fais flipper cette personne parce que justement, tu as peut-être des propos qui font que cette personne, elle ne sait pas encore comment se placer face à toi. Mais on me dit que c'est d'ici peu, c'est quelqu'un ah d'accord. En fait, on me dit que c'est quelqu'un qui va avoir un événement qui va mal se passer pour lui. Il va y avoir une séparation pour cette personne. Je pense que c'est quelqu'un qui avait peut-être quelqu'un dans sa vie. Et je pense qu'il va y avoir une séparation pour cette personne. D'accord? Il va y avoir un événement qui se passe mal pour lui. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va tenter quand même sa chance avec toi. Je pense que si jusqu'à maintenant ça ne s'est pas passé entre vous, c'est parce que cette personne avait encore quelqu'un dans sa vie. Ok? Mm. Et je pense que c'est quelqu'un qui est pas forcément bien en ce moment. C'est quelqu'un qui est pas forcément bien parce que c'est quelqu'un j'entends qu'il souffle le chaud et le froid, mais pourquoi? Parce que, encore une fois, je pense que c'est quelqu'un qui ressent des choses pour toi, mais qui reste sensé parce que il y a quand même quelqu'un avec qui il y a une connexion, mais c'est lambda. D'accord? Il y a pas, c'est pas quelque chose de karmique. Alors qu'avec toi, c'est quelque chose qui est karmique. Et c'est quelqu'un qui est à distance. On me dit que c'est quelqu'un qui va se déplacer. Et c'est quelqu'un que vous allez voir. C'est quelqu'un qui, lorsque vous allez le voir, c'est quelqu'un qui sera séparé. D'accord? Vous allez avoir la possibilité de discuter avec. Et on me dit que... c'est bizarre parce qu'on me dit que ça peut être quelqu'un qui a une relation qui est basée sur l'argent. L'argent ou le matériel ou des choses comme ça. Il n'y a rien de concret. Il n'y a rien de concret. Ça peut être quelqu'un aussi qui aime ça, hein, qui a des addictions et qui aime l'argent aussi, ça peut être ça, qui aime les biens matériels et tout ça. Pour certains, il se pourrait qu'il y ait une rentrée d'argent aussi qui arrive pour vous. Il peut y avoir une acquisition aussi au niveau financier, au niveau matériel, il peut y avoir une acquisition, il peut y avoir un déménagement aussi ou quelqu'un qui quitte un endroit pour un autre. On me dit qu'il y aura un choix à faire entre les deux. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui ramène... Au moment où votre financier augmente, je pense que cette personne, elle ramène une stabilité dans votre vie aussi. D'accord? Pour l'instant, on ne veut pas les mêmes choses. Pour l'instant, on ne veut pas les mêmes choses. On veut pas les mêmes choses parce qu'on est à 1000 lieues de savoir ce qui se passe réellement, mais au niveau de l'univers. On est à 1000 lieues parce que il y a quelque chose qui est en train de se tramer. Encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On ne sait pas.
Mais là, encore une fois, je parle de la deuxième personne, hein, je parle pas de la première. La deuxième personne, donc la personne qui arrive très bientôt, on me dit que cette personne et la personne avec qui il est en ce moment et qui est à distance, on me dit qu'on ne veut pas les mêmes choses. On ne veut pas les mêmes choses. Donc c'est même pas avec vous, en fait, qu'on ne veut pas les mêmes choses. C'est avec la personne qu'il fréquente. J'ai compris. En fait, ce n'est pas avec vous qu'on ne veut pas les mêmes choses. C'est avec la personne qu'il fréquente. En fait, et en plus qu'il fréquente, mais j'ai l'impression que c'est pas ça. Hein. C'est pas du tout ça. Il y a une histoire de matériel. Il y en a un des deux qui est pour le matériel, qui tient à un certain confort, d'accord? Et on ne veut pas les mêmes choses. Ici, on n'est pas dans le sentimental. On est dans le contrôle. Pour moi, à un moment donné, il y aura une séparation parce qu'on ne veut pas les mêmes choses. Il y a un événement qui se passe mal et je pense que ce masculin ne le sait pas encore. Mais il y aura une séparation très rapide. Ça ne va pas durer du tout. Il y a pas de construction, il n'y a pas d'amour, il n'y a rien en fait. C'est plat ici. Ça, je l'ai dit déjà dans un tirage précédent. On me dit que c'est quelqu'un qui va se positionner face à toi. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui va se rendre compte que finalement son cœur est tourné vers toi. Ah ouais, c'est quelqu'un qui est complètement tourné vers toi. Ah ouais, ouais, c'est ça. Qui est tourné vers toi et pour moi, il y a quelque chose qui se construit avec toi. Ici, il y a même une maternité. On me parle de maternité, on me parle de projet, on me parle de choses qui se mettent en place, on me parle de vie commune, on me parle d'amour, d'un lien fort, qu'on partage des choses et tout ça. Pour l'instant, vous ne vivrez peut-être pas forcément au départ sous le même toit. D'accord? Chacun sera à distance et c'est quelqu'un qui a tendance à voyager régulièrement. Je pense que vous vous mettrez, il y aura un commun accord. Je pense que au départ, vous allez, il va convenir de ça. C'est quelqu'un qui ne reste pas longtemps, j'ai l'impression. Je comprends pourquoi il pourrait y avoir aussi une sorte de séparation à un moment donné entre vous aussi, parce que c'est quelqu'un qui habite à distance. Donc il faudra qu'il ou elle fasse des choix. Il faudra que vous ou cette personne puisse soit déménager ou trouver une solution par rapport à cette distance. On n'habite pas tout près, j'entends. C'est quelqu'un qui vit à distance, donc forcément, c'est quelqu'un qui a aussi des obligations, d'accord? C'est quelqu'un qui a des enfants, hein, un ou des enfants. Il faudra faire un choix entre les deux pour moi. Ouais, on ne vit pas du tout, on ne vit pas du tout, on veut pas du tout. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui va se rendre compte il a subi un abus de confiance par rapport à l'autre femme. Et ça, c'est quelque chose qu'il va voir très rapidement. Moi, je vous le dirai dans le mois là. Sur le mois là, on est le 20 mars. Avant le 20 avril, c'est quelqu'un qui va se rendre compte qu'il a subi un abus de confiance et que cette personne, finalement, elle lui a permis de travailler sur ses blessures émotionnelles dues à l'enfance. C'est quelqu'un qui a des enfants. Il se pourrait il ait des fils, filles. En tout cas, il y a pas qu'un seul enfant pour moi. Il y a des enfants. Et on me dit que c'est quelqu'un... En fait, l'événement qui va mal se passer, c'est parce que il y a quelqu'un de malhonnête ici. Il y a un abus de confiance. Il y a quelque chose qui se passe mal. Il y a des mensonges. On ne ressent pas les mêmes choses. On ne veut pas les mêmes choses. Et pour moi, ce masculin se rend compte que en fait, son cœur va pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire avec la personne avec qui il est en lien d'âme. D'accord ? Et je pense que pendant quelques temps, j'ai quelqu'un qui va perdre pied. Alors complètement, c'est comme si il saura pas trop où est-ce qu'il en est. Il saura pas du tout où est-ce qu'il en est. Et j'ai l'impression que cette féminine, je parle pas de la personne avec qui ça se passe mal. Moi, je vous parle de la personne avec qui il y a le lien, va le mettre dans tous ses états. J'entends. Parce que c'est quelqu'un qui parle pas. C'est quelqu'un qui ne dit pas les choses. Comme on ne se dit pas les choses, ici on ressent, d'accord, on se ressent ou on ressent, mais on ne se dit pas les choses. Et je pense que cette énergie tierce, elle est là pour lui permettre de travailler sur ses blessures émotionnelles, pour pouvoir ensuite se focaliser sur son avenir. Mais elle ne fait absolument pas partie de son avenir. Elle fait partie de son présent, juste pour travailler. Mais une fois qu'il aura travaillé, pour moi, il y a quelque chose qui rompt pour son avenir, justement, en commun avec sa féminine, en fait. C'est-à-dire la personne avec qui il a un lien d'âme, pardon. J'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite une magnifique journée. Enfin, plutôt soirée.